C'est la Mad Paggy les amis, aujourd'hui 194e jour de l'aventure. Réveil à Rantepao, dernier jour ici. Normalement dernier jour, je me suis toujours pas occupé de savoir comment on pouvait quitter la ville. S'il y a des bus, des voitures, des jeeps, j'en sais rien. Bon, je vais essayer de trouver des informations dans la journée. Voilà, donc dernière journée ici. Je vous l'ai dit hier, j'ai eu deux informations sur... J'ai eu deux informations sur éventuellement des funérailles aujourd'hui là dans deux petits villages qui sont assez loin d'ici. Donc j'ai les noms des villages, je vais essayer de les trouver. Je vais commencer par les louer une moto, j'ai pris mon petit déjeuner déjà. Et puis c'est parti, je vais me poser pour prendre un thé, essayer de regarder la carte, parce que j'ai pas eu le temps hier soir. Regarder la carte, essayer de savoir comment je peux me rendre dans ces villages. Et c'est parti pour une dernière journée de balade ici dans la campagne autour de Rantepao. Les amis, je viens de faire un premier arrêt ici, là je suis dans le village de Londa. J'ai trouvé un site là, un site funéraire. Donc je vous avais rapidement expliqué, mais c'est très complexe, alors je ne veux pas rentrer trop dans les détails, au risque de vous donner des mauvaises informations. Mais je vous ai dit, les rites funéraires ici, les cérémonies funéraires dans un premier temps sont très complexes. Il y a vraiment beaucoup de choses et ça dure plusieurs jours. Je vais essayer de trouver, là, les deux petits villages où normalement aujourd'hui il y a des cérémonies. Mais là je me suis arrêté sur un site en fait où voilà, vous l'avez vu sur les images, les cercueils sont accrochés à flanc de falaise. Certains sont carrément dans des grottes. Vous avez vu, j'ai exploré la grotte, là c'était assez sympa d'être tout seul là dans le Loir avec mon portable. Donc voilà, il y a des petits cercueils comme ça, cachés un peu à droite à gauche. Et puis vous avez vu les statues là, qui se trouvent à côté des cercueils là, accrochés sur le flanc de la montagne. En fait on appelle ça des totos, ce sont des statues qui sont à l'effigie des défunts. Donc c'est vraiment curieux, hein. Ils ont vraiment des traditions, des rites assez particuliers ici.
les amis, je fais à nouveau une petite pause, je me suis arrêté parce que c'est mis à pleuvoir. Le temps que je m'arrête, que je commande quelque chose, il pleut déjà plus. Je regarde même, il y a du soleil maintenant, mais bon, c'est pas grave. Je me suis arrêté dans un petit warung en pensant qu'il y aurait du café, et en fait c'est plutôt un petit bistrot, il n'y a pas de café ici, il n'y a que du baloc. Le baloc c'est un petit vin de palme, comme on en trouve dans beaucoup de pays d'Asie, au Cambodge, au Vietnam, ou dans le sud de l'Inde. Si vous avez regardé les vlogs au Cambodge, vous avez vu, j'en ai consommé. Moi j'aime beaucoup ça, c'est très léger en alcool. C'est vraiment un petit goût particulier, j'aime beaucoup. Donc baloc, ou on appelle ça aussi tuak en Toraja, je crois. Je crois que c'est le terme en Toraja. Je suis plus très loin de Sangala, il va falloir que je demande mon chemin, je pense, pour trouver le village de Patwa. Donc petite dégustation, et je poursuis ma route en direction de Patwa. Bon les amis, voilà, j'ai assisté à une petite partie de la cérémonie, alors je vais vous résumer mais très rapidement, j'essaye de pas trop vous donner d'informations décousues comme ça. Je suis dans le village de Salwalo, alors Patwa, jamais trouvé. J'ai atterri ici simplement parce que j'ai vu un pick-up passer avec des gens habillés tout en noir, donc je les ai suivis, et je les ai suivis jusqu'à la cérémonie. La cérémonie aujourd'hui c'est pour une personne, une femme qui est déjà assez âgée. En fait j'ai rencontré un guide indonésien à qui j'ai gratté quelques informations, il était super sympa, je lui ai posé pas mal de questions. En fait la cérémonie aujourd'hui c'est le premier jour, la cérémonie dure 4 jours, ça a commencé vers midi, moi je suis arrivé, il était 14h, 14h30, donc ils ont sacrifié 10 buffles, je suis arrivé, ils étaient encore en train de les découper, donc ils partagent la viande, ils cuisinent au fur et à mesure, ils en distribuent, mais en fait il y a un monde énorme, j'ai l'impression que c'est en même temps un peu la fête du village, quoi. Il y a tout le monde, à l'extérieur des maisons, il y a des stands de bouffe, des gens qui vendent des cigarettes, des trucs comme ça, c'est une grosse fête, il y a tout le village qui est convié, plus les amis, les connaissances, plus les touristes qui sont de passage, tout le monde est le bienvenu, ça fait un peu grosse fête de village, donc voilà, ils ont sacrifié 10 buffles ce matin. Plus on sacrifie de buffles, plus ça apporte de prestige à la personne, et en fait le buffle est considéré un peu comme un animal presque sacré ici. Il accompagne le défunt vers l'au-delà. J'ai lu même que les buffles en fait ils travaillaient pas du tout dans les rizières, tellement ils respectaient les buffles. Bon, ils les respectent, mais il leur coupe la tête à la fin. Donc je suis arrivé, les sacrifices étaient terminés, et honnêtement, enfin voilà, je suis pas resté très longtemps parce que voilà, ça reste une cérémonie funéraire, je trouve que ça fait bizarre d'arriver un peu comme ça. Bon, il y a plein de monde, il y a du monde partout, c'est pas toc toc à la porte, salut c'est moi, c'est ouvert, tout le monde peut passer, mais bon voilà, c'est pour ça que je suis pas resté très longtemps, je trouve que c'est un peu curieux. La plupart des gens sont vêtus de noir, pas tout le monde, et puis vous avez vu les petites maisons, les Tongkonan. Tongkonan, hein. J'ai un monsieur à côté de moi qui m'aide là pour voir si je fais des erreurs. Les Tongkonan, donc c'est les maisons traditionnelles Toraja que je vous ai montré. Alors vous avez les grandes maisons d'habitation, et puis vous en avez plein de petites, vous avez vu sur les images. Celle-ci elle sert à stocker le riz. Il y a quelqu'un qui parle au micro, il y a des gens avec des caméras qui filment. C'est une grosse organisation. Les cérémonies funéraires coûtent très très cher. Donc c'est très courant en fait de garder le défunt pendant plusieurs mois, voire des années, voire jusqu'à 2 ans, même plus, dans son salon en attendant de réunir la somme nécessaire à la cérémonie. Donc voilà, il leur injecte du formol et il conserve le corps comme ça dans le salon. Et tant que la cérémonie n'est pas faite, tant que le corps n'est pas dans un cercueil, il considère toujours la personne comme vivante. En fait, il lui donne des cigarettes, il lui rapporte des vivres à côté, à manger. C'est vraiment très très curieux, hein. Ils ont des traditions assez particulières. Donc voilà, la cérémonie ici, elle va durer 4 jours. Demain, il y a encore des sacrifices. On sacrifie aussi des cochons. Et puis là, quand je suis parti, vous avez vu, je vous ai fait quelques images, il y avait un combat de buffles qui était organisé. Alors les pauvres, ils ont ramené les buffles, ils essayaient de les exciter, mais ils n'avaient pas envie de se battre. Ils se sont reniflés, ils se sont sentis un petit peu, ils se sont donné 2-3 coups de corne. Finalement, il y en a un qui a commencé à se rouler dans la boue. Ouais, il n'avait pas envie de se foutre sur la gueule. Ils sont allés en chercher 2 autres, ils les ont ramenés, ils sont allés en chercher 2 autres. Les 2 autres, c'était pareil, il y en a un qui s'est barré. Puis tout le monde pariait, hein. Je voyais qu'il y avait de l'argent qui s'échangeait. Quand je suis parti, ils sont allés en chercher, enfin c'était le 5e et le 6e qu'ils allaient chercher pour essayer d'organiser un pseudo-combat. Du coup, moi, voilà, je suis parti. Mais je suis content, voilà, d'être passé, d'avoir vu un petit peu. C'est vrai que c'est assez particulier.
les amis, je suis de retour à l'hôtel, j'ai terminé de dîner, j'ai pris un petit mi goreng ce soir avec des petites boulettes de bakso, c'est un genre de mix entre les deux plats, c'était très très bon. Donc fin de cette dernière et troisième journée ici à Rantepao. Cet après-midi j'ai pu assister à une petite partie de la cérémonie. Je vous l'ai dit, hein, c'est un peu particulier comme ça d'arriver dans une sépulture, mais voilà, c'était intéressant. Le peu que j'ai vu et puis surtout les questions que j'ai pu poser aux jeunes Indonésiens qui étaient guides, c'était assez intéressant. Il y a une information que je voulais vous donner en plus. Apparemment, à la fin de la moisson, ça correspond à fin août, les Toraja vont chercher les défunts, vont chercher les cadavres si vous voulez, dans les cercueils, dans les caveaux, et en fait ils passent un petit moment avec eux, ils les ramènent chez eux, je sais pas combien de temps ça dure, mais ils les ramènent chez eux, ils leur changent leurs vêtements, ils leur mettent des cigarettes dans la bouche, ils se prennent en photo avec, ils ont vraiment des traditions hyper cheloues ici, mais c'est assez intéressant à découvrir, vraiment si vous êtes de passage à Sulawesi, je pense que de toute façon, les Toraja, ça sera sur votre itinéraire, c'est un incontournable ici, et surtout, enfin ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est les paysages, le premier jour vraiment les paysages, t'as coupé le souffle, la balade que j'ai fait à pied, c'était très chouette, donc très sympa ces 3 petits jours là à Rantepao. Demain, je prends la direction de Sengkang. Alors, il n'y a pas de bus direct, je me suis renseigné ce soir, là, j'ai vu qu'il y avait une agence de bus, de transport. La nana m'a expliqué qu'il fallait d'abord que j'aille à Laouaya, quelque chose comme ça. Le trajet total, ça doit être 6-7 heures à peu près. Il y a un bus qui part demain matin à 7 heures, donc si je pars à 7 heures, je devrais être en début d'après-midi à Sengkang. Alors, Sengkang, ça se trouve au bord d'un lac. Je sais pas si ça ressemble au lac Poso ou si c'est encore des paysages différents. Je découvrirai demain. Je vous l'ai dit, la fin de ce séjour, c'est complètement à l'arrache. En fait, j'ai pris ma décision là cet après-midi, je sais pas vraiment encore où je voulais aller. Il me reste 8 ou 9 jours à peu près à passer à Sulawesi avant de partir pour une nouvelle destination, la Corée. La Corée, bientôt les amis, je vous en parlerai un peu plus. Voilà, bah écoutez, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Sulawesi en direction de Sengkang. Ciao, good night.